Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 13 mai, c'est le jeudi de l'Ascension et je reviendrai sur un épisode dans les discours de Jésus qui a été marquant et encore plus marquant d'ailleurs pour ceux qui en son temps admiraient la belle ville de Jérusalem et notamment le temple et la construction du temple. Alors que Jésus est aux abords du fameux temple, voici que certains l'abordent en lui disant: Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. Ils sont évidemment tellement fiers de ce sanctuaire, de ce temple. D'ailleurs, il a fallu 46 ans pour le bâtir, ce n'est pas rien. Et voici que devant cette remarque qui mettait en avant la construction, qui mettait en avant, j'ai envie de dire, les talents des hommes, leur capacité à bâtir quelque chose qui est précieux, qui a de la valeur. Jésus leur dira: voyez-vous toutes ces pierres, il ne restera rien de tout cela. Il ne restera ici pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus est en train d'annoncer à ceux qui l'entendent que dans l'avenir, les événements vont se bousculer. Et depuis 2000 ans, les événements se sont bousculés à Jérusalem. Dans un temps tout proche de ce que Jésus a annoncé, quelques dizaines d'années à peine, quelques dizaines d'années après ces mots de Jésus, Jérusalem va être détruite, le temple va être détruit, il va y avoir une catastrophe et le peuple d'Israël va être ainsi dispersé parmi toutes les nations. Cela va durer des siècles. Et pendant des siècles, les Juifs seront ici et là, quelquefois errants, d'autres fois un peu plus installés, jamais bien longtemps d'ailleurs, jusqu'à ce XXe siècle où Israël est rentré à la maison. Israël est revenu sur ses terres. Les pierres ont été renversées, mais le temple sera rebâti, c'est ce que Jésus dira. D'ailleurs, il dira même: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Il parlait de lui-même, il parlait de sa mort, il parlait de sa résurrection. Ce qu'il va d'ailleurs faire concrètement, il va être crucifié, mis au tombeau, et 3 jours plus tard, alors qu'on viendra embaumer son corps, il n'est pas dans le sépulcre, il est ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? J'en reviens à cette remarque de Jésus lorsqu'il s'adresse à ses disciples pour leur dire que les choses ne sont pas aussi linéaires que vous l'imaginez. Elles ne sont pas aussi faciles que vous les envisagez. Il va y avoir des troubles, il va y avoir des difficultés. Et ne bâtissez pas trop sur la terre. Ne vous fiez pas trop en ce monde qui ne fonctionne pas bien. Attachez-vous plutôt au ciel, au trésor du ciel et à l'éternité. Et à nous, enfants de Dieu, à nous, chrétiens, évidemment, cette parole retentit et résonne parce que notre trésor est au ciel. Et nous sommes heureux de nous attendre à Dieu, nous sommes heureux de lui faire confiance jour après jour, et quand bien même nous sommes heureux de ce que nous pouvons bâtir ici-bas, c'est incomparable. Ça ne peut pas être comparé à la joie qui nous attend, au bonheur qui nous est réservé là-haut dans le ciel. Alors Jésus préviendra ses disciples en disant: soyez vigilants, soyez attentifs, la vie ne sera pas simple. Regardez ce qui se passe depuis quelques jours en Israël avec cette flambée de violence et à nouveau ces roquettes qui fusent dans le ciel et toutes ces alarmes qui retentissent et malheureusement ces explosions, ces morts, encore une tragédie. J'ai envie de dire malheureusement une de plus, encore une tragédie qui se répète. Jésus dira, et ça c'est important, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin quelquefois d'avoir quelques repères, et Jésus dira, c'est dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu que ceci est décliné sur plusieurs points. Tout d'abord, la prétention des hommes, mettant en avant la pierre en disant la pierre durera, ça ne sera jamais détruit. Ce à quoi Jésus dit non, non, cela va être détruit, ne vous y attachez pas trop, ne mettez pas vos espoirs et votre prétention en cela. Et puis il leur dira, mais méfiez-vous, ne soyez pas déçus, vous allez être déçus, il y aura de la déception en vous, parce que prenez garde que personne ne vous séduise, plusieurs viendront sous mon nom.
Nous sommes au fait de cette réalité-là. Jamais aujourd'hui on a autant parlé de religion et on a autant parlé de secte. Jamais comme aujourd'hui on a parlé de prophètes, de prophéties qui annoncent l'apocalypse, qui annoncent des temps particuliers. Et tout ceci se trouve effectivement dans la Bible, mais bien malin, celui qui est capable de discerner exactement en quel temps nous sommes. Jésus dira d'ailleurs que son retour sera à ce point imprévisible qu'il ne peut pas être envisagé, on ne peut pas le préparer, sinon nous préparons nous-mêmes en veillant et en prenant soin de notre âme. C'est la meilleure chose que nous puissions faire. Alors, les programmes politiques sont là pour encourager la société en disant que les choses vont s'arranger, que demain sera meilleur. Et dans tous les pays du monde, les choses se passent ainsi. Mais Jésus dira: malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit celui qui se confie en Dieu. Alors, se confier dans les hommes a ses limites, et nous voyons bien les limites qui sont imposées aujourd'hui, parce que on parle de politique, mais on parle aussi de réel politique, on parle aussi de géopolitique, et nous savons que derrière les décisions quelquefois des gouvernements, il n'y a pas l'intérêt des peuples, il y a juste l'intérêt financier, l'intérêt politique, l'intérêt d'une carrière, l'intérêt du pouvoir, et tout cela, évidemment, c'est de la déception. Et puis, Jésus dira: ne soyez pas découragés parce que vous entendrez parler de guerre, vous entendrez parler de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. Et puis ça ne sera pas la fin, il y aura des famines, il y aura des difficultés, des tremblements de terre, des événements douloureux, climatiques, exceptionnels. Et Jésus dira même: tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Derrière ce mot douleur, d'ailleurs, il y a la référence aux douleurs qui saisissent la maman qui est sur le point d'accoucher. Donc on peut imaginer de quelle douleur il s'agit et quelle douleur nous avons vécu, le monde a vécu et risque encore de vivre. Alors ne soyez pas vaincus. C'est ce que Jésus dira. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne soyez pas déçus par le monde dans lequel nous vivons. Toutes ces promesses qui sont jetées en l'air et qui n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. Ne soyez pas déçus par tous ceux qui ont promis que demain serait meilleur alors que ça n'est pas le cas. Ne soyez pas découragés face à un monde qui semble véritablement vaciller, et ne soyez pas vaincus par tant et tant de déceptions. Le Seigneur est fidèle, la fin viendra, la bonne nouvelle de l'Évangile sera annoncée au monde entier, et ainsi des hommes et des femmes seront sauvés. C'est encore le temps de la grâce. C'est encore le moment pour nous d'annoncer Christ, de parler de l'amour de Dieu, de parler de l'œuvre de Jésus à la croix. C'est encore temps parce que nous ne sommes pas à la fin. Les temps se précipitent, le temps s'accélère, on a l'impression que ça va de plus en plus vite, certainement, mais ce n'est pas encore la fin et il reste pour nous encore de l'espoir. Alors, ne doutez pas face à tous les événements, parce que Jésus ira plus loin et dira: il se fera des miracles qui ne seront pas de vrais miracles. Ça tout de même, ça nous interroge de se dire: mais comment est-ce possible? Certains diront: le Christ est ici, ou il est là. Et Jésus dira: mais ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les croyants. Nous avons besoin d'être vigilants. J'en reviens à cette expression que je vous citais tout à l'heure, vigilant, et ne pas douter que le message de l'Évangile ne peut pas changer, ne peut pas varier. Nous devons être vigilants, c'est tellement important. Dans ce même chapitre, au verset 42, Jésus dira: veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alors, si nous sommes vigilants, nous ne serons pas détruits. Notre espoir ne sera pas vaincu. Notre espérance ne sera pas détruite. Nous resterons debout. Nous resterons fermes. Nous resterons sûrs, assurés du message qui a été donné, livré à notre cœur comme un message d'espoir et qui a régénéré, fortifié nos âmes. Et ceci nous encouragera encore. Nous voulons
nous attendra Dieu. Heureux, dira Jésus, et je conclurai avec cela, heureux ce serviteur que son maître trouvera ainsi lorsqu'il reviendra. Je résume, ne soyons pas prétentieux, ne soyons pas déçus, ni même découragés par le monde qui nous entoure, au risque d'être vaincus. Ne soyons pas non plus dans le doute face à tout ce qui se passe en disant mais il y a des événements que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas. Mais pourquoi toutes ces choses-là arrivent? Mais veillons, veillons et prions, comme disait Jésus. Veillons et prions, ne serait-ce qu'une heure avec lui chaque jour, une heure à passer en sa présence, et peut-être davantage si nous en avons le temps, passer du temps tous les jours devant lui, afin de résister à cette époque troublée, à cette époque difficile. Ne doutons pas, nous ne serons jamais sans espérance, jamais vaincus, parce que nous sommes vigilants et nous nous attendons à lui. Nous sommes heureux, nous qui connaissons Christ. C'est le jour de l'ascension, c'est le jour où Jésus a quitté la terre. Et les anges diront, celui que vous avez vu s'en aller au ciel reviendra de la même manière. Attendons-nous au retour de Christ. Attendons-le fermement, attendons-le dans la foi, attendons-le dans la paix, attendons-le avec bonheur et avec excitation spirituellement. Soyons régénérés, renouvelés, prenons un grand plaisir à l'adorer, à le bénir à chaque instant. Il est fidèle, celui qui a fait la promesse est fidèle, et puisqu'il l'a dit, il reviendra. Attendons-nous à lui, c'est peut-être demain, c'est peut-être après-demain, c'est peut-être dans quelques jours ou dans quelques années. L'important, c'est d'être prêt au moment où Christ viendra. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta fidélité, pour ces moments passés devant toi. Nous voulons entendre Christ nous parler encore. Nous voulons entendre la voix de Dieu parler à nos âmes et nous dire encore ce qui se passe dans le monde, ces événements, comment pouvons-nous les comprendre et les interpréter. Nous te donnons gloire pour ta fidélité. Nous te remercions pour ta bonté à notre égard. Oh, veuille bénir ce monde qui ne va pas bien et touche encore ceux qui sont dans l'inquiétude, dans l'interrogation, dans le doute, peut-être même remplis de frayeur, prêts à être complètement emportés par la crainte, passablement découragés, complètement déçus. Tu sais pourquoi? L'homme a eu tort de se confier en l'homme, mais tu veux lui donner l'espoir en se confiant en toi, que sa vie soit renouvelée. Fais du bien à ton peuple, fais du bien à ceux qui ont besoin de toi. Révèle-toi, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu de la paix, tu es le Dieu de la vérité. Que ton nom soit loué pour ta grâce. Merci Jésus. Nous disons Maranatha, viens Seigneur Jésus. Nous attendons ta venue et nous l'attendons avec espoir, avec bonheur. Que ton nom soit loué pour ta bonté en toutes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de semaine.